Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 20. La Bible dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Vous pouvez continuer à lire là où vous êtes. Parce que c'est le sujet de ce soir. C'est écrit dans l'Apocalypse. Et c'est Jean qui a écrit l'Apocalypse. L'Apocalypse est autrement appelé la révélation. Vous comprenez? Et dans la Bible, la révélation ne se donnait pas à tout le monde avant Jésus. La révélation s'est donnée uniquement à quelques personnes choisies par lui-même Dieu. Vous comprenez? Et il n'y avait pas le temps de la grâce. C'est pourquoi lui-même Dieu faisait tout. Et c'est pourquoi même quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il avait dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Tu vois? Donc, le Seigneur a donné la révélation à Abraham et pourtant il y avait beaucoup de personnes qui croyaient en Dieu. Vous comprenez? Mais le Seigneur a donné cette révélation à une seule personne. Et il y a plusieurs textes qui prouvent, et voire même, il y avait un problème entre Moïse, Aaron et Myriam. Ils sont frères, vous comprenez? Myriam et Aaron complotaient contre leur frère Moïse en disant, pourquoi seulement le Seigneur parle à Moïse et donne des révélations à Moïse, pas à nous? Et pourtant, nous tous, nous sommes ses enfants, vous comprenez? Donc, il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais la révélation ne pouvait pas se donner à tout le monde. C'est pourquoi Dieu avait choisi seulement quelques personnes. Et la Bible dit même, au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Et vos vieillards auront des visions. Vous comprenez? Donc, ce temps-là que la Bible a parlé, c'est le temps, c'est maintenant. C'est le temps de la grâce. C'est le temps où Jésus est avec nous. Vous comprenez? Donc, à l'époque, il n'y avait pas moyen. Maintenant, la révélation à tout le monde. C'est dans ce contexte-là que Jean a eu cette révélation que nous appelons communément Apocalypse. Vous comprenez? Le message de Jean était principalement destiné aux 7 églises d'Asie. Il y avait Sardes, Smyrne, Thyatire, Pérgame, Laodicée, Philadelphie, Éphèse, les 7 églises. Vous comprenez? Et le Seigneur avait un message dans chaque église. Dans ça, nous comprenons que le message était destiné principalement aux chrétiens, pas aux païens. Donc, c'était aux chrétiens, à ceux qui croient déjà, à ceux qui sont déjà baptisés. Vous comprenez? Si le Seigneur dit, je me tiens à la porte, c'était le message destiné à l'église de Sardes. Vous comprenez? Le chrétien de Sardes qui se méconnaissait, qui ne voulait plus servir Dieu. Alors, revenons dans notre thème. C'est Jésus qui dit, je me tiens à la porte, je frappe. Bien-aimé, si quelqu'un se tient à la porte, il ne frappe pas, c'est-à-dire il n'a pas besoin de toi, on l'appelle espion. Il espionne tout ce qui se passe dans ta maison. Tu comprends? Et il retourne. Mais Jésus dit, je me tiens, je frappe. Si tu ouvres, pas seulement ouvrir, mais si tu m'invites aussi, je vais entrer. Je vais manger avec toi, je vais rester avec toi. Le Seigneur a besoin de toi. La question est de savoir, mon frère, dans quel domaine tu as fermé la porte? Jusqu'à tel point que le Seigneur te demande d'ouvrir. Dans le domaine des services à l'église, tu as pris des décisions humaines, des décisions sataniques de ne plus servir le Seigneur. Tu as pris des décisions de ne plus te rendre à l'église parce que tu as été déçu, parce que quelqu'un d'autre t'a outragé, quelqu'un t'a fait du mal. Mon frère, ma soeur, tu as fermé la porte. Tu as fermé la porte à la prière. Tu as fermé la porte à l'épanouissement spirituel. Tu n'as plus la foi comme c'était avant. Voilà, tu as fermé la porte. Le Seigneur
tapes la porte. Tu as fermé la porte de la communication avec Dieu. Tu n'es plus en communion. Il n'y a plus la communication avec Dieu. Donc, tu es limité. Même ta prière, vous sentez qu'il y a la sécheresse dans la prière. Vous comprenez? Pourquoi tu as fermé la porte? Tu servais bien à l'église. Tu visitais les pauvres. Tu visitais les frères et sœurs dans la foi. Tu les conscientisais. Tu les aidais à revenir vers le Seigneur. Mais subitement, tu as fermé la porte. Le Seigneur te dit, je frappe. Ouvre la porte. Si tu acceptes d'ouvrir la porte, le Seigneur promet de rester avec toi, de manger avec toi, de renouer la communication avec toi. Le Seigneur veut t'accompagner et il veut t'assister. Mon frère, ma soeur, dans quel domaine tu as fermé la porte? Je t'en supplie, mon frère, ouvre la porte à Jésus. Reviens à l'église. Reviens dans ton service à l'église. Reviens dans ta foi. Reviens dans la vie de prière. Reviens dans les domaines que tu as voulu abandonner. Le Seigneur a besoin de toi. Il dit, si tu ouvres, c'est-à-dire quoi? Si tu ouvres, si tu l'acceptes, si tu acceptes d'ouvrir, si tu acceptes de revenir, le Seigneur va te tenir par la main droite et il va te sécuriser, il va t'accompagner. Mon frère, je t'en supplie, le Seigneur n'abandonne pas les siens. Il a besoin de toi. Ouvre la porte. Abandonne les décisions humaines que tu as prises. Mais change cette décision dans la foi de Christ. En te rattachant encore dans la vie spirituelle. Et tu verras que le Seigneur va t'accompagner. Le Seigneur sera avec toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous assiste. Au nom de Jésus. Moi, votre frère, Crispin Luamba, le berger. Que Dieu vous bénisse. À plus.